pays francophones et 30 présidents de parlements étrangers ont pris part à ces travaux. L'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda a été également adopté lors de ces assises. Dans l'actualité également, environ 5000 ex-combattants de groupes armés Bakata Katanga et autres seront démobilisés et réintégrés dans leur communauté. Voilà tout pour le titre encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de 13h30. On commence par les nouvelles du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé hier dimanche avec une délégation de pasteurs américains du bureau de la foi de la Maison Blanche. Cette délégation est venue plus pour un programme de paix en République démocratique du Congo. Retour en image avec Rachel Foutou. Ces pasteurs américains font partie du bureau de la foi de la Maison Blanche. Présents dans la capitale congolaise depuis le 10 juillet dernier, ils sont venus rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui faire part de leur accompagnement spirituel au peuple congolais. Conduite par les directeurs adjoints du bureau de la foi de la Maison Blanche, le pasteur Travis Johnson, cette délégation a échangé pendant plus d'une heure avec le chef de l'État. La délégation américaine s'est félicitée de la signature de l'accord conclu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'administration américaine. Premièrement, c'est un privilège. Premièrement, de représenter Jésus et le royaume de Dieu. Nous sommes juste des pasteurs. Nous sommes juste des pasteurs. Nous sommes vraiment qui a été signé par président Trump entre le Rwanda et la RDC. Nous prions à côté du peuple politique. La RDC et les États-Unis d'Amérique. Qu'on appelle le bureau de foi de la Maison Blanche, qui est en train de conseiller stratégiquement, spirituellement le président Trump pour prendre de bonnes décisions pour la paix dans le monde. Et voilà, nous demandons à tous les Congolais de rester en prière, mais d'agir activement à l'avantage de la paix pour notre pays. Ne cédons pas à la distraction de certains hommes qui parlent mal des accords parce que les accords mettent en mal les stratégies démoniaques. Avec le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ambassadeur et nous, comme serviteurs de Dieu et conseillers du chef de l'État, nous travaillons activement à cette diplomatie religieuse qui a un peu plus de force, de puissance pour asseoir la paix que nous avons recherchée durant plus de 30 ans. Le pasteur américain a remis le présent symbolique au chef de l'État, notamment une pièce présidentielle représentant l'héritage de foi en Dieu pour la paix au Congo, une lettre écrite par une orpheline de 12 ans à Goma et une Bible. Après cette séance de travail, ces hommes de Dieu ont pris la direction du palais du peuple pour une prière. Autre chose, la RDC est prête à faire la paix avec son voisin le Rwanda. Ce sont là les mots de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale congolaise, lors des travaux de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Paris, en France. On fait le point avec Anine Balaka. La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte le samedi 12 juillet dans l'hémicycle du Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale française. Précédée par la réunion du bureau de l'APEF et les travaux préparatoires en commission qui se sont tenus le 9 et le 11 juillet, les travaux en plénière ont été ouverts par Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, dans les prestigieux hémicycles du Palais Bourbon, comblé par différentes délégations des pays francophones et les officiels français, dont Gérard Larcher, président du Sénat. La présence congolaise à ces assises est marquée par le président des deux chambres du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe et Jean-Michel Samaloukondi, à la tête d'une forte délégation des députés nationaux et sénateurs. Ils mènent un lobbying dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour obtenir une résolution de la PEF soutenant les accords signés le 27 juin dernier par la République démocratique du Congo et le Rwanda et encourager les partis signataires à honorer les différents engagements. Elle a apporté sa pierre aux efforts de paix qui ont conduit à la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur le parrainage des États-Unis. Son rôle politique de la francophonie pour construire un monde plus solidaire, moins solitaire, nous
Nous avons ainsi voulu, avec le président Larcher, le mettre au centre de cette plénière. Plusieurs matières étaient inscrites à l'ordre du jour de cette séance plénière marquée par les débats généraux sur le thème « La francophonie, une encre dans un monde en crise ». Occasion pour la délégation congolaise à travers le président du Sénat Samalou Kondé d'emboîter les pas à ses prédécesseurs sur les micros pour saluer la mission des bons offices conduite par la PEF en République démocratique du Congo et au Rwanda. Nous attendons d'elle qu'elle reste ce réseau de solidarité qui peut mobiliser les consciences, faciliter la médiation, appuyer la société civile et offrir à nos jeunes des alternatives au désespoir. C'est pour moi l'occasion de saluer l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les États-Unis, et sous l'impulsion des chefs d'État dans celui de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshilombo. Signalons qu'à l'unanimité, la plénière a décidé que Yaoundé au Cameroun puisse accueillir la 51e session de la PEF pendant que le Monténégro accueillera la prochaine réunion des membres du bureau. Je l'ai dit en titre, vers la fin des foyers de tension dans des zones occupées par des groupes armés, près de 5000 ex-combattants, Bakata Katanga et autres se sont mis au processus de démobilisation et réinsertion piloté par le PDDR-CS. D'autres précisions avec Peggy Mukunda. Bonne nouvelle pour la province de Tanganyika à travers les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR-CS. Ces derniers procédera bientôt au processus de la démobilisation et de la réinsertion socio-économique de groupes armés dans cette partie du pays, à savoir Apa Napale, Bicha Bouké, Mutono et Bakata Katanga, ainsi que plusieurs sous-groupes contenant plus de 5000 combattants et leurs dépendants. Annonce faite au cours d'une séance de travail qu'a tenu le coordonnateur national du PDDR-CS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, avec une délégation de la 22e brigade de réaction rapide et de l'opération Usalama, ainsi que le point focal du PDDR-CS de Tanganyika. Autour d'une même table pour actualiser la cartographie des groupes armés, harmoniser le vu sur la composition et la localisation des groupes armés actifs, puis planifier des activités du programme pour leur démobilisation et réinsertion socio-économique. Le coordonnateur national du PDDR-CS et les responsables de FRDC ont salué les redditions volontaires enregistrées ces dernières semaines, signalant une adhésion croissante des combattants au processus du DDR. Formation, les jeunes musulmans des Bounia sont à l'école de formation, une initiative de la division stratégique et des communications de la MONUSCO. Junior Selimani nous en dit un peu plus. La désinformation représente une menace réelle pour la cohésion sociale, la paix et le développement au sein de communautés. C'est dans ce contexte que 120 jeunes musulmans, dont 82 femmes et filles, ont été sensibilisés le week-end dernier à Bounia, chef-lieu de l'Ituri, à l'initiative de la division de la communication stratégique de la MONUSCO. Les thèmes abordés, comprendre et combattre les impacts de la désinformation a été développé lors de cette session d'éducation citoyenne. Jean-Tobi Okala, porte-parole de la mission onusienne en Ituri, revient sur l'essence de cette activité. L'objectif vraiment, c'est d'attirer l'attention des jeunes majoritaires, n'est-ce pas, dans la société, sur les dangers de la désinformation. La désinformation, peut-être ceux qui ne savent pas, le fait de manipuler les esprits en diffusant des informations généralement fausses. Et ça fait énormément de dégâts dans la société. Et c'est pour prévenir la commission de ces dégâts-là que nous parcourons les quartiers, les différents quartiers de la ville de Bounia. Les participants conscients du danger lié à la propagation de fausses informations se sont engagés à relayer le message au sein de la communauté musulmane. Mais vraiment, on a beaucoup bénéficié parce que ça va nous aider encore à faire sensibiliser les gens pour dire que non, tout est chacun de nous est censé de sensibiliser, de mobiliser les gens dans leur quartier. Nous avons retenu le message des informations
Il faut sensibiliser les mamans pour participer plus aujourd'hui. Nous avons retenu comme message aussi, il faut sensibiliser les mamans pour ne pas partager la désinformation. Si vous n'avez pas encore vérifié. À travers cette campagne, la MONUSCO attend renforcer la résilience des populations locales face aux manipulations de l'information et jeter les bases d'une société mieux informée, plus critique et plus responsable. On revient dans ce journal sur la commémoration du 57e anniversaire du barreau célébré le 10 juillet dans la province de l'Équateur. Cet anniversaire a été célébré à travers une conférence débat, nous dit Mimi Etaka. Tenue dans la salle d'audience de la Cour d'appel de l'Équateur, cette journée a connu la participation des autorités provinciales, des avocats, des magistrats, les défenseurs judiciaires et les auxiliaires de la justice. 3 intervenants se sont succédés, à savoir le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Équateur, Philippe Bosembe Isinkanga, qui a exposé sur la succession d'avocats dans un dossier. Le magistrat Ngoïwa Lengue, président à la Cour d'appel de l'Équateur, a planché sur l'opposition dans la procédure ordinaire de droit privé en République démocratique du Congo. Et enfin, le magistrat Lilolo Enana, également président à la Cour d'appel de l'Équateur, a exposé sur le moment du dépôt de conclusion. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Équateur, Philippe Bosembe Isinkanga. Nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit, c'est la primauté de la loi sur tout. Quant aux avocats, je les exhorte à la discipline et à observer notre éthique déontologique pour mieux savourer les délices de la profession. Un jeu de questions-réponses a sanctionné cette activité. Notons qu'un match de football qui opposera l'équipe du barreau dénommé Procès équitable et les vétérans est prévu au terrain de l'Institut Frère Hilo IFI en marge de la 57e anniversaire du barreau national. Direction la province du Maniema présent, plus précisément à Kindu, pour parler de cette cérémonie de remise de l'étendard du commandement au commissaire divisionnaire adjoint Léon Bassa Isasaka, cérémonie présidée par le gouverneur du Maniema, Moussa Kabwankoubi. Images et commentaires. Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabwankoubi Moïse, a organisé le samedi 12 juillet 2025 à la tribune centrale de Kindu la cérémonie de remise de l'étendard du commandement au nouveau commissaire provincial de la PNC Maniema. Il s'agit du commissaire divisionnaire adjoint Bassa Isasaka Léon. Divisionnaire adjoint Bassa Isasaka Léon. À moi, au nom du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, je vous remets cet étendard, symbole de commandement que vous garderez et défendrez jalousement jusqu'au sacrifice suprême. Sincères félicitations. Il sera secondé dans sa mission de sécurisation de la population du Maniema et de ses biens par 3 adjoints, dont 2 étaient présents à la cérémonie, à savoir le commissaire supérieur principal Kiona Katunju Charles, chargé de l'administration, et Kizema Katok Guy Bastin, qui s'occupera d'appui et gestion. Le nouveau commissaire provincial Bassa Isasaka Léon demande à la population maniémienne d'avoir confiance à la PNC et à collaborer avec elle en vue de jouer pleinement son rôle de sécurisation de la population et se clôturer par un défilé. Conseil central, l'on nous signale que les membres du bureau d'âge sont de retour à Kananga pour l'organisation de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Regardez. Les membres du bureau d'âge de la première institution provinciale du Conseil central, avec à la tête leur président, l'honorable Stéphane Mwando Malombo, ont regagné Kananga le samedi 12 juillet 2025 au terme d'une mission officielle à Kinshasa, initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Le pouvoir central a décidé que le bureau d'âge doit retourner dans la province du Kasai central avec une mission de convoquer une session extraordinaire
si les conditions sont réunies et à défaut, attendre la session extraordinaire. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'il n'y a pas un camp qui a gagné. Il n'y a pas un camp qui a perdu. Et tout ce que nous allons demander, de ne pas suivre les hommes politiques parce que nous, en tant que députés provinciaux de Kasaï central, nous parlons et nous allons continuer les discussions pour arriver à donner un ticket fédérateur qui sera l'espoir de toute la province du Kasaï central. Le président libéraux d'âge a demandé à la population centre-kassaïenne de garder son calme et de ne pas se laisser se manipuler par n'importe quel politicien parce que leur démarche s'inscrit dans le respect de la Constitution et du règlement intérieur en vue de booster le développement du Kasaï central selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lutte contre la toxicomanie dans le Haut-Ouélé, le vice-gouverneur Christophe Daramatata a ordonné l'incinération des 7 sacs de chanvre interceptés par des services spécialisés dans les territoires des Ouacha. Nathalie Mboula, reportage. Joli coup de filet de membres du comité local de sécurité de Mungwere, chef-lieu de la chefferie Andobi en territoire de Ouacha. Papi Agbitanadi et son équipe ont intercepté et saisi un lot important de stupéfiants communément appelé chanvre. Les fournisseurs de cette drogue en provenance du territoire voisin pour Nyanya, abandonnant sa marchandise au taximen, a pris une destination inconnue. Lors du passage du vice-gouverneur Christophe Daramatata en itinérance dans les coins, il lui a été présenté par le chef de la chefferie les 7 sacs de cette drogue et a décidé de leur incinération. Un motif de satisfaction pour le chef Papi Agbita. Merci mingi na kopesa biso makasi na comité ya sécurité locale mobimba na chefferie Andobi tolobi na bango merci. Le missionnaire Christophe Daramatata lance un message fort à tous ceux qui s'adonnent à cette pratique prohibée. Les récalcitrants et chacun répondra à son acte devant les cours et tribunaux. Que tout ce qui se livre premièrement à les commercialiser, c'est contre la loi, strictement interdit. Qui que ce soit, on mettra la main sur lui et il sera passible à la peine conformément à la loi. Même ceux qui en consomment. Le tournoi de judo TICAD 9 a vécu hier avec des combats dans 5 catégories. Cette compétition s'inscrit dans le cadre des activités lancées en marge de la tenue de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique prévue en août prochain. Une façon de donner au sport une place de choix dans le développement de l'Afrique. C'était au centre sportif de judo de la PNC. Bobete Ngalisamba, Pati Tondouan Kizunda et Papimbo. Reportage. Le centre sportif de judo de la police nationale congolaise, symbole de la coopération entre le gouvernement japonais et la PNC, a vibré ce dimanche au rythme du tournoi TICAD 9. À travers les judo, le Japon a voulu mettre en lumière la place du sport dans la promotion du dialogue pour rapprocher les peuples. Pour cette compétition, 60 judokas répartis en 5 catégories ont rivalisé d'ardeur. Pour le représentant résident de la JICA, ce tournoi représente beaucoup de choses. Et le plus présent en espace de rencontre, de respect virtuel et de dépassement de soi. Le judo, on est en Japon, beauté, amis et les valeurs universelles. Nous nous partageons pleinement la discipline, le courage, le respect et la solidarité. Les athlètes congolais ont apprécié l'expertise, les rapportée par l'ancienne championne olympique 2008 et 2016 et championne du monde Misato Nakamura. Je suis satisfaite d'avoir participé à ce tournoi et d'avoir arraché la médaille. En République démocratique du Congo, le Japon a placé la 9e édition de la TICAD sous les signes du sport comme outil de développement et de paix.
Cette conférence débat sur la santé menstruelle de la femme, plus particulièrement celle de la femme de l'Est et de la RDC. Elle a été organisée par le ministère de la Défense en collaboration avec les partenaires œuvrant dans les secteurs d'accompagnement des femmes en situation difficile. Iverson Kababa nous en dit un peu plus. C'est sous le thème « Examen du plan stratégique national des communications pour le changement social et comportemental sur la santé et l'hygiène menstruelle chez les femmes déplacées des guerres à l'Est de la République » qui s'est ouvert la conférence débat sur la santé menstruelle. L'objectif essentiel de cette conférence est de lancer la discussion ouverte sur la prise en charge de la femme en situation difficile, voire dans la mesure du possible comment l'accompagner pour préserver la santé menstruelle de la femme, a expliqué Maître Valette Mampassi, organisatrice de la journée. C'est partie de l'appel qu'a lancé le chef de l'État pour que chacun d'entre nous puissions nous impliquer dans la situation que vit présentement notre pays, surtout dans sa partie Est. Nous nous sommes mis à observer qu'est-ce qui est fait déjà par rapport à la prise en charge de nos compatriotes qui sont des déplacés des guerres. Nous nous sommes rendus compte qu'il nécessite une prise en charge spécifique par rapport à la condition de la femme. Parce que cette femme qui est déplacée des guerres connaît chaque mois son période menstruelle, connaît ses règles. C'est alors que naît l'initiative de mettre en place un projet de collecte de kits menstruels pour les filles et les femmes à l'Est. L'organisation de cette conférence a été rendue possible grâce à l'implication du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants avec la participation de plusieurs personnalités, notamment le patron de la Défense nationale qui s'est fait représenter par son conseiller chargé des affaires sociales, Nicole Dimba, qui lançait le mot d'ouverture. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du lancement officiel des collectes de fonds pour soutenir les femmes de l'Est de la République. Code 9 dans la presse aujourd'hui, Jean-Pierre Ndolo Demazou s'est fait le devoir de sélectionner et commenter pour vous quelques tabloïds à travers cette revue de presse et je vous prie de suivre. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 14 juillet 2025. Kampala, face à ces contradictions, Kinshasa exige des explications après la réouverture de Bunagana, titre info27.cd. Derrière le discours lénifiant sur la paix et l'intégration régionale, Kampala affiche de plus en plus ouvertement un comportement ambivalent. Kinshasa, mis devant le fait accompli, a logiquement dénoncé une décision susceptible de compromettre sa souveraineté et a réagi en convoquant le consul ougandais au Nord Kivu, lequel, fait troublant, dit de ne pas avoir été informé. Mais au-delà du seul cas ougandais, cette séquence met en lumière une réalité brutale. La RDC évolue dans un voisinage où les principes affichés de coopération masquent mal des ambitions prédatrices. FARDC et AFC M23 renforcent leur position Uvira entre négociations de Doha et préparatifs de guerre, note Econews, tandis que les négociations entre la RDC et l'AFC M23 se poursuivent sous pression américaine. La ville d'Uvira, dernière ville du Sud Kivu sous contrôle de Kinshasa, se prépare sourdement à devenir l'épicentre d'une nouvelle tragédie. Sur le terrain, les deux camps renforcent leur position militaire autour de cette ville stratégique du Sud Kivu dans ce dangereux double jeu où la diplomatie côtoie les préparatifs de guerre. Une question cruciale se pose: Uvira sera-t-elle le théâtre d'une bataille décisive ou le symbole d'une paix enfin possible? Nord Kivu, les ADF ensanglantent de nouveau le territoire de Béni, annonce le quotidien. Plus de 6 mois après la calmie observée dans l'ouest du territoire de Béni, les éléments terroristes ADF ont massacré des civils la nuit du jeudi au vendredi 11 juillet avec un bilan très lourd de plus ou moins une quarantaine de personnes sauvagement abattues dans les limites entre le Nord Kivu et l'Ituri, une partie en jonction entre les territoires de Béni, Mambasa et Irumu. Cette attaque contre les civils fait suite aux récentes opérations militaires lancées par la coalition FARDC-UPDF depuis le début de la semaine en cours.
Kinshasa, 28 décès communautaires enregistrés dans la zone de santé de Kokolo, affirmation du médecin-chef relayée par la référence plus. 28 décès communautaires, c'est-à-dire des gens qui sont décédés à la maison avant d'arriver à l'hôpital, ont été enregistrés parmi les 368 cas confirmés depuis le début de l'épidémie du choléra dans la zone de santé de Kokolo à Kinshasa. La zone de santé de Kokolo est composée de tous les camps militaires de la ville de Kinshasa, a révélé le docteur Amis Kegeya Lewis, médecin-chef de zone de santé MCZ de Kokolo. Il a soutenu que la majorité des personnes touchées par cette maladie sont beaucoup plus les adultes, les hommes ainsi que les femmes, alors que les enfants sont touchés à un faible taux. Ce sera tout pour 13h30 sur la